Après 2 années marquées par la crise sanitaire, vous trouverez dans cette vidéo les projets qui ont été portés jusqu'à maintenant, ceux qui se sont concrétisés en 2022 et ceux qui se poursuivront en 2023. On est parti! Allez! À l'occasion de l'inauguration des voies vertes réalisée en 2022 par la communauté de communes, des vélorussions ont été organisées sur plusieurs communes du territoire. La vélorussion désigne un rassemblement de cyclistes en vue de promouvoir au quotidien les déplacements alternatifs à la voiture. C'est pourquoi ces vélorussions, organisées durant la semaine de la mobilité, proposaient des animations pédagogiques et gratuites à tous les habitants du Seignance et pour tous les âges, afin de faire connaître les nouveaux axes cyclables et les sensibiliser aux mobilités alternatives. Dès que cela est possible, dans le cadre des travaux de voirie portés par la communauté de communes, les services techniques intègrent des objectifs de revalorisation des déchets du bâtiment. Cette année, la réalisation de la voie verte de la route départementale 26 et route de Niort sur la commune de Saint-Martin-de-Seignance ont permis de revaloriser plus de 4200 tonnes de concassés mixtes du sitcom. Afin de poursuivre le développement des mobilités alternatives, la communauté de communes coordonne le schéma d'aménagement cyclable avec les 8 communes du territoire pour identifier les axes fréquentés afin de développer de nouvelles voies vertes. Ce schéma sera présenté en 2023 et déterminera les axes cyclables prioritaires à réaliser. Au regard de l'urgence climatique et énergétique à laquelle nous sommes confrontés, ainsi que la nécessaire adaptation, la politique en matière de transition est un axe prioritaire de la communauté de communes. Le plan climat-air-énergie du territoire a été adopté en 2022. Ce document cadre précise les orientations du territoire en matière de résilience et propose un plan d'action opérationnel pour y parvenir. Ces actions incluent différents acteurs, habitants, industriels, collectivités territoriales, et touchent de nombreux champs, sensibilisation, aide à la rénovation ou encore développement des énergies renouvelables. Dans ce cadre, un schéma directeur des énergies renouvelables sera élaboré en 2023 afin d'accélérer la transition énergétique du territoire. En parallèle, une réflexion plus large sur la mobilité, première source d'émissions de carbone, est en cours. Réseau de transport en commun, covoiturage, taxi social ou collectif, plusieurs pistes sont envisagées et devraient en partie se matérialiser en 2023. Ces questions intègrent également les réflexions menées dans le volet mobilité du plan local d'urbanisme intercommunal en cours d'élaboration. Le plan local d'urbanisme intercommunal, couramment appelé PLUI, est un document stratégique qui traduit l'expression du projet politique des élus du territoire en matière d'aménagement et de développement durable pour les 10 prochaines années. Document cadre, il intègre les questions liées à l'habitat, au développement économique, à l'agriculture, aux équipements, au cadre de vie et à la transition écologique. Le PLUI prend en compte et anticipe les enjeux de transition climatique et de sobriété. Lancés dans le courant de l'année 2021, les travaux de 2022 ont été marqués par de nombreux comités de pilotage, comités techniques et ateliers thématiques. Ils ont permis de consolider le diagnostic territorial et l'état initial de l'environnement, permettant d'identifier les enjeux du territoire. Le projet d'aménagement et de développement durable, actuellement en cours d'élaboration, précisera les ambitions et les orientations pour promouvoir un développement harmonieux du territoire. Il sera rédigé et présenté en 2023. En matière de développement économique, l'année 2022 a été marquée par la poursuite des acquisitions sur les 3 zones d'activité du territoire actuellement en développement. Les zones de Souspès et de l'Ermitage-Norton continuent d'accueillir de nouvelles entreprises. 3 se sont installés au cours de l'année, tandis que d'autres ont confirmé leur installation prochaine. En parallèle de ces installations qui devraient créer à terme plus de 1500 emplois sur le territoire, une réflexion collective et participative est actuellement en cours pour penser le développement de services de proximité. Mobilité, logement, restauration, plusieurs questions ont été évoquées. Dans le courant de l'année 2023, la zone d'activité économique de Labraner devrait accueillir les premiers bâtiments d'entreprise. En effet, suite à l'approbation du cahier des charges intégrant des clauses anti-spéculatives en décembre 2021, près d'une dizaine de ventes à des artisans ont été réalisées au cours de l'année, confirmant l'attractivité du territoire. La mise en place de ce cahier des charges permet de veiller au respect de l'environnement, tout en luttant contre l'augmentation des coûts du foncier. La question de la maîtrise foncière est au cœur des politiques portées par la communauté de communes. Pour lutter contre l'envolée des prix et l'acquisition des fonciers stratégiques, 1 million d'euros a été alloué dans le budget 2022.
Cela a notamment permis d'acquérir des terrains agricoles et des bâtiments d'élevage en vue de l'installation d'un éleveur sur le territoire dans le courant de l'année 2023. En 2022, grâce à cette politique de mise à disposition de foncier agricole à des conditions avantageuses, un éleveur maraîcher bio s'est installé sur 2,3 hectares de terre appartenant à la communauté de communes. Pour favoriser le maintien et le développement de l'activité agricole, le Seniance travaille en partenariat avec le CPIE et le CBE sur ces questions. Le CPIE accompagne les porteurs de projets dans leur installation, tandis que le CBE travaille à la pérennisation de leur activité en développant les liens avec la restauration collective. À terme, l'objectif est de développer les consommations locales, de la graine à l'assiette. Les habitants du Seniance sont de plus en plus confrontés à des difficultés pour se loger. La question de la maîtrise des prix et de l'accès au foncier est centrale. Pour trouver des réponses adaptées, un travail collectif avec les communes, les bailleurs et les promoteurs privés a été initié. En 2022, 2 séminaires de travail intitulés « Matinée de l'habitat » ont eu lieu pour définir une feuille de route stratégique, opérationnelle et partenariale pour produire du logement abordable. Cette feuille de route doit être matérialisée en 2023 par un plan d'action partagé pour répondre aux besoins des habitants. En début d'année, la communauté de communes devrait également augmenter le soutien financier qu'elle octroie pour produire des logements abordables, pour favoriser la production de logements pour tous sur le territoire. Le PLUI et son projet d'aménagement et de développement durable seront la clé de voûte de ces politiques publiques. C'est pourquoi le PLUI s'accompagne également d'un volet citoyen. En complément des actions de concertation, la communauté de communes a mis en place un panel citoyen d'habitants tirés au sort. Ce panel d'habitants, paritaire et où toutes les communes sont représentées, se réunit régulièrement lors d'ateliers. Ils y élaborent des avis sur les questions clés du Seniance afin d'alimenter les réflexions des constats et de l'expertise d'usage des habitants. Cette démarche volontariste d'associer les habitants à l'élaboration des politiques publiques de demain s'est poursuivie en 2022. Après l'année 2021, consacrée aux assises du Seniance, les caravanes ont repris la route et se sont rendues dans toutes les communes pour restituer les propositions citoyennes et comment elles seront, pour partie, intégrées dans le projet du territoire en cours. Cette démarche citoyenne a été mise en exergue lors du 2e forum de la communauté de communes qui s'est tenu le 1er octobre. Pensé comme une matinée portes ouvertes des services publics, ce moment permettait aux habitants de rencontrer les partenaires et les agents de la communauté de communes et de mieux appréhender les politiques publiques mises en place. Les domaines représentés étaient très nombreux. Emploi et insertion, action sociale, protection de l'environnement, transition énergétique, aménagement du territoire, travaux et équipements du territoire, mobilité, agriculture, commerce et développement économique, tourisme, culture. Au-delà de cette matinée portes ouvertes, des réunions participatives ont été organisées sur le thème du développement économique durable, des consommations locales, de l'aménagement du territoire, de la culture et du patrimoine pour consolider le projet de territoire de proposition citoyenne. En 2023, les politiques de solidarité et aux transitions en matière d'environnement, d'habitat et de mobilité clôtureront cette nouvelle séquence participative qui a permis de consolider les feuilles de route en vue de l'élaboration du projet de territoire du Seniance qui sera présenté en 2023. L'année 2022 a également permis de poser les jalons de plusieurs projets emblématiques pour le Seniance. La construction d'un équipement aquatique pour permettre l'apprentissage de la natation à tous les scolaires du territoire a été actée. En effet, à ce jour, la majorité des élèves du territoire n'ont pas la possibilité d'apprendre à nager faute de créneaux dans les équipements alentours. C'est pourquoi la communauté de communes a acquis la compétence pour construire et entretenir un équipement aquatique localisé sur la commune de Tarnos en juin 2019. En 2021 et en 2022, le travail technique a été lancé autour d'un comité de pilotage par la présidente et intégrant les 8 communes du territoire. 3 objectifs principaux ont été donnés, un équipement aquatique constructible, accessible et sur un foncier public maîtrisé. Ce processus cadencé a permis de préciser les attentes en termes de contenu et de mener des études sur les 3 sites envisagés pour la construction de cet équipement. Le résultat de ce travail a été présenté lors d'une réunion publique qui s'est tenue le 28 juin 2022 à la salle Caprani d'Ondres. Lors du conseil communautaire du 6 juillet 2022, le contenu et la localisation de l'équipement ont été approuvés, permettant désormais d'avancer sur les études et les esquisses architecturales. Le cabinet Noga, assistant à maîtrise d'ouvrage spécialisé, accompagne la communauté de communes dans cette démarche qui doit permettre la livraison de ce bâtiment d'ici à la fin 2025. La communauté de communes travaille également aux côtés du bailleur social XL Habitat,
du département des Landes et de l'État à la construction d'un pôle de solidarité et santé du Seignance au bourg de Saint-André-de-Seignance. La première pierre de ce pôle a été posée le lundi 26 septembre, marquant le début des travaux. Ils se poursuivront tout au long de l'année 2023 pour permettre la livraison de cet équipement en 2024. Au rez-de-chaussée, un pôle médical de 140 m² accueillera plusieurs professionnels de santé, ainsi qu'un espace d'accueil et d'animation géré par le Centre intercommunal d'action sociale de la communauté de communes du Seignance pour lutter contre l'isolement des personnes âgées. L'étage sera occupé par 8 logements locatifs sociaux qui accueilleront des personnes âgées autonomes. Ce projet permet de lutter contre la désertification médicale et de répondre aux enjeux du vieillissement de la population. En pourparlers depuis 2018, le projet de restaurant interentreprises sur la zone industrielle de Tarnos a également connu des avancées significatives en 2022. Après de nombreuses réunions avec l'ensemble des partenaires du projet, l'État, la région Nouvelle-Aquitaine, le département des Landes, Safran Helicopter Engines et l'EOL, des garanties ont été apportées permettant d'initier sa construction. Sur la base du pré-programme et de l'étude de faisabilité réalisée en 2019 par le cabinet Abbas Graham, le cabinet d'architecture Massy travaille actuellement sur la construction de cet équipement qui devrait voir le jour dans le courant de l'année 2025. L'année 2022 a aussi été marquée par l'aboutissement de plusieurs projets. Après 2 ans de travaux de réhabilitation chahutés par la crise sanitaire, l'Office de tourisme communautaire Seignance.com a fait peau neuve le 27 septembre. L'aménagement de ce bâtiment patrimonial fait le lien entre la mémoire de ce lieu et la modernité de nos vies. Les équipes de l'Office de tourisme communautaire Seignance.com peuvent désormais accueillir les visiteurs, les touristes et les habitants du territoire dans les conditions optimales et leur proposer des services à la carte. Billetterie pour animation, loisirs et transport, info-conseils pour découvrir, consommer local, se déplacer. L'évolution de la situation sanitaire a aussi permis de procéder à la fermeture du centre intercommunal de vaccination du Seignance le 9 mars. Fruit de la mobilisation des élus de la communauté de communes, ce centre avait vu le jour au printemps 2021. Grâce à l'engagement des professionnels de santé et des bénévoles, il a permis la réalisation de plus de 33 000 injections et d'offrir aux habitants du territoire une réponse de proximité. Le centre de vaccination du Seignance a été porté administrativement par les équipes du Centre intercommunal d'action sociale du Seignance. Le CIAS assure l'accompagnement et le maintien à domicile des personnes âgées ou dépendantes du Seignance. Aide à domicile, portage de repas, aide à la mobilité, service de téléalarme, animation et accompagnement des aidants, un service essentiel auprès des aînés et de leurs familles. Avec l'amélioration de la situation sanitaire, les animations ont pu reprendre, apportant joie, moments de convivialité et rompant parfois avec l'isolement du quotidien. Parallèlement, une réflexion globale et participative a été mise en place avec les aides à domicile afin de travailler à l'amélioration du cadre de travail et de favoriser les recrutements pour répondre aux besoins de la population. Cette action se poursuivra en 2023, en parallèle des revalorisations salariales mises en place pour changer l'image de ces travailleurs essentiels du quotidien. Pour couvrir les besoins de publics toujours plus nombreux, la communauté de communes s'entoure également d'acteurs spécialisés. 2 fois par mois, elle accueille des permanences de juristes pour lutter contre les violences faites aux femmes ou encore pour favoriser l'accès au logement des jeunes. Le CIAS a également repris le suivi du panier du Seignance qui réalise des distributions d'aides alimentaires tous les jeudis auprès de personnes orientées par les travailleurs sociaux du territoire. La communauté de communes gère aussi plusieurs hébergements d'urgence qui accueillent des personnes confrontées à un accident de la vie et rencontrant des difficultés temporaires pour se loger. Depuis septembre 2021, le Seignance dispose également de 220 places pour accueillir les gens du voyage sur ses 2 aires de grand passage et son aire d'accueil. Et enfin, l'espace numérique solidaire complète l'action sociale du Seignance en accueillant gratuitement toute personne qui rencontre des difficultés liées à l'informatique et au numérique. Pour accentuer la lutte contre cette fracture, des permanences numériques itinérantes sur l'ensemble du territoire ont été mises en place cette année, une action qui se poursuivra en 2023. La communauté de communes du Seignance, c'est aussi une collectivité territoriale avec une vie institutionnelle et démocratique riche. De nombreuses instances permettent l'échange et le débat pour assurer son fonctionnement. Un bureau communautaire où toutes communes sont représentées, un conseil communautaire où siègent 33 élus et une conférence des maires avec chacun des édiles du Seignance. Comme toute collectivité, cette année a été marquée par des départs en retraite ou vers de nouveaux horizons, mais également des arrivées.
Et enfin, la communauté de communes, c'est aussi une vie culturelle riche avec le Festimé, festival historique du Seignance, inauguré cette année à Biarrot. Ce festival s'est enrichi d'une programmation tout au long de l'année pour faire vivre la culture, pour tous, partout. En effet, sur le Seignance, la culture est itinérante et se déplace sur toutes les communes. En 2022, les actions de médiation culturelle se sont poursuivies et étoffées. Toutes les classes de CM1 et de CM2, mais également tous les élèves de 3e, ont pu assister à une représentation théâtrale dans le cadre de leur programme, offerte par la communauté de communes. Un projet de médiation culturelle intergénérationnelle a également été mis en place en partenariat avec la locomotive. Les résidents de 2 EHPAD de Saint-Martin-de-Seignance et les enfants des crèches de Saint-Martin-de-Seignance et de Saint-Laurent-de-Gosse ont chanté ensemble des chants et des comptines autour du thème de l'eau et de l'Adour. Une action qui fait le lien avec l'exposition Adour d'eau et d'hommes, qui sera présentée en 2023 sur le territoire. Elle laissera ensuite place à une exposition sur la famille Trubert, étroitement liée à la commune de Saint-Barthélemy. La valorisation du patrimoine et de la mémoire du territoire est un nouveau pilier de la politique culturelle du Seignance. Depuis 2 ans, la communauté de communes s'attache à faire connaître et découvrir les richesses du territoire avec des actions culturelles sur mesure. Si le Seignance m'était compté, nouveau rendez-vous incontournable propose des balades et rendez-vous hors les murs qui font vivre la mémoire et la culture gasconne du Seignance. Mise en place en 2022, ces pastilles, qui ont déjà conquis leur public, seront pérennisées en 2023. La communauté de communes du Seignance, Ce sont aussi des femmes et des hommes qui se mobilisent quotidiennement au service des habitants du territoire. En ce début d'année, je vous souhaite une très belle année 2023, en mon nom et au nom de toute la communauté de communes du Seignance. Une année de paix, de santé et de joie. 2023 sera également pour la communauté de communes du Seignance une année de fête. Ce sera les 30 ans de la communauté de communes du Seignance. Nous continuerons à dessiner ensemble le territoire de demain. Alors encore une fois, bonne année à toutes et à tous.